Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Nous sommes le 18 octobre 2022. C'est la Saint-Luc, le merveilleux évangéliste, que la tradition dit proche de la Sainte Vierge. C'était quelqu'un de très érudit, mais de très bon certainement. Et donc, voilà, on dit qu'il était proche de la Sainte Vierge. Enfin, ils étaient, je pense, tous proches de la Sainte Vierge. Donc, ce 22 octobre, il se passe pas mal de choses. Il y a eu c'est très curieux. Il y a Marine Le Pen et tout ça qui disent qu'ils ne comprennent pas bien ces élections qu'il y a eu dans le Donbass. Moi, je trouve que c'était très beau, ces petits bureaux de vote. C'était rustique, hein, c'était simple. J'ai trouvé ça extraordinaire. On prie évidemment beaucoup pour tous ces pauvres martyrs là, du côté russe, du côté ukrainien, les soldats des deux côtés. Comme le disait le père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, la guerre est toujours causée par ceux qui se défendent. Et effectivement, l'OTAN, les Américains ont tellement été odieux depuis des décennies avec la Russie. Et puis les trafics et les choses qui sont en Ukraine ont été tellement exécrables, la corruption, tout ça. Alors évidemment, il y a eu de la corruption en Russie. Mais donc l'autre fois j'avais dit qu'il y aurait une réplique, c'était le matin, j'avais fait la vidéo le matin et l'après-midi il y avait eu la réplique, une forte des bombardements russes sur l'Ukraine, sur Kiev, etc. Et là on sent que ça va encore être fort. Donc on prie à toutes ces intentions, on confie l'Ukraine, la Russie à Notre-Dame. Et puis donc il y a l'agitation au niveau... En ce moment, il y a à peu près un scandale toutes les semaines. Donc c'est toujours la même chose. Je pense que dans un premier temps, il faudrait déjà que Monseigneur l'archevêque de Reims sacre le roi et la reine. Et puis que le gouvernement soit issu de la Chambre dans un premier temps. Donc là, ce qui serait normal, c'est que Marine Le Pen soit Première ministre. Et je pense que Marine Le Pen serait tout à fait capable de faire des jonctions avec des gens de la gauche, avec des gens et puis de la droite classique, etc. Je pense que c'est quelque chose qu'elle serait tout à fait capable de faire. Parce que là, on est dans du délire pur, quoi. Donc le roi sacré. Et puis, je crois qu'on, dans un premier temps, on ne peut pas se passer du Parlement, mais en proportionnelle complète. Enfin, là même, le gouvernement tel qu'il est aujourd'hui, enfin, le Parlement tel qu'il est aujourd'hui, ça irait. Mais donc, avec un gouvernement qui corresponde au Parlement. Quitte à refaire une proportionnelle complète, ça serait intéressant aussi. Et donc pour la représentation du peuple français. Alors les partis sont ce qu'ils sont aujourd'hui, hein, sont des partis éminemment républicains, mais enfin bon, il y en a quand même qui sont tournés vers le bon sens, donc ça serait quand même intéressant. Et puis il y a deux taureaux qui se battent là, c'est marrant. Et voilà, il y a un scandale toutes les semaines. Autrefois, quand il y avait un scandale, ça bougeait les gens, etc. Les gens réagissaient. Aujourd'hui, il y a des scandales tout le temps. Alors, il y a eu autrefois les médicaments qui étaient interdits. Là, ça y est, ça sorti au Parlement européen. Les gens qui ont été vaccinés ont été aussi malades et sont autant morts que ceux qui n'étaient pas vaccinés. Enfin bref, les choses sortent, mais il ne se passe rien. Il ne se passe pas grand-chose. Donc... Tout est bloqué. Mais Vladimir Poutine n'est pas un démocrate. C'est assez étonnant que ce soit Marine Le Pen, Marion, disent que c'est un autocrate un peu fort. Qu'est-ce qu'il faut en France, hein? On n'a rien à ramener, hein, parce que là, on a une autocratie quand même costaude, quoi. Avec de la violence dans les rues, etc. Enfin bref...
Donc question autocratie, on devrait se faire tout petit parce qu'on est quand même pas mal. On est quand même pas mal. Alors c'est pas les mêmes proportions qu'en Russie, hein, je suis d'accord. Mais je veux dire, c'est un grand pays, la Russie. Donc voilà. Alors l'autocratie russe, moi il y a des choses qui me plaisent dans l'autocratie russe. Par exemple, en France, autrefois, il y avait l'intelligence avec l'ennemi qui était interdite. En Russie, c'est l'intelligence avec l'étranger. C'est-à-dire que j'ai l'impression que même quand vous devez faire du commerce et tout ça, il faut que l'État soit au courant, etc. Parce que si vous travaillez avec des gens, par exemple, que vous êtes russe, et puis que vous travaillez avec des gens qui sont plus ou moins liés avec la CIA et tout, bah, il vous arrive un accident, quoi. C'est un peu interdit. Je trouve que c'est pas mal. L'intelligence avec l'étranger est interdit. C'est pas simplement avec l'ennemi, simplement l'étranger. Je trouve que c'est bien. C'est super, je trouve que c'est bien. Et puis ça solutionne énormément de choses. Ce qu'avait dit Vladimir Poutine, il avait dit en Russie, on a des orthodoxes, on a des musulmans, on a des juifs, on a des bouddhistes, on a des animistes, mais il n'y a pas de problème parce qu'ils sont tous russes. C'est intéressant, c'est très intéressant. Enfin voilà, une petite vidéo sur ce 18 octobre 2022, sur l'ère du temps. Il faut garder l'espérance et puis avancer et sourire. Donc à Vienne, ça y est, on a un nouvel évêque, donc il y a la messe d'installation samedi prochain, mais moi j'irai pas. Je suis bien, je suis en paix, j'ai plus envie de me battre, surtout contre le pape, quoi. Je le confie au bon Dieu. S'il y a quelqu'un qui doit s'occuper du pape, c'est le bon Dieu. Que ça soit pour le bon, que ça soit pour le mauvais. Moi ça me regarde plus, j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, on essaye d'être correct. On essaye de faire ce qu'on a à faire, mais on ne peut pas l'impossible, quoi. S'il fallait se battre contre le Grand Orient, contre la GLNF, etc., bon d'accord, mais se battre contre le pape, non, je le confie au bon Dieu. La vengeance appartient à Dieu, ça ne nous appartient pas. Et puis la justice appartient à Dieu. Donc moi, tranquillement, je confie tout ça au bon Dieu. Je suis dans la paix, je suis bien. J'ai pas de... Si on garde la messe à Vienne, c'est bien. Si on la garde pas, là moi j'ai pas beaucoup de moyens. Aller à Lyon et tout ça, ça coûte cher. Bon, il y a des amis qui peuvent m'emmener, mais je pense que je dirais le chapelet chez moi. Là, il faut pas pousser le bouchon trop loin, quoi. Puis même les Ecclesia Dei, Fraternité Saint-Pierre et tout ça, bon, ce sont des très bons prêtres. Mais au niveau doctrine catholique, enfin pour la France, au niveau de la légitimité et tout ça, je les trouve... ils sont marqués, que ce soit leurs parents, leurs grands-parents et tout ça. En fait, la légitimité, l'esprit légitimiste est revenu il n'y a pas très longtemps. Et il y a très peu de prêtres, même dans la tradition, qui sont à l'Institut, par exemple, à l'Institut de la Maison de Bourbon. Il y en a, mais très peu, très très peu. Il y a très peu de paroissiens, Ecclesia Dei ou Saint-Pédis, qui sont légitimistes français. Alors que, par exemple, les Espagnols, Louis Alphonse, ils le connaissent, quoi. Louis Alphonse de Bourbon, ils le connaissent. Les Belges catholiques, ils défendent leur roi, etc. Enfin, il y a un esprit, l'esprit royal, quoi. Mais les Français, même les meilleurs, sont pollués à ce niveau-là, pas au niveau religieux, mais au niveau politique. C'est très curieux. Voilà, quelques réflexions ce 18 octobre, jour de la Saint-Luc, où il devrait y avoir grande liesse dans tout le royaume de France, ça devrait être un jour férié. Eh ben non. Eh ben non. Donc voilà. À très bientôt à tous. Que Dieu vous garde en ce monde et dans l'autre. Et Deus et Rex, saints anges gardiens, protégez-nous. Saints et saintes de France et de Navarre, priez pour nous. À très bientôt à tous. Deus et Rex.